Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Hélène de Scrapicaterie en folie. La semaine dernière, je vous avais montré comment travailler avec l'aquarelle, avec des crayons aquarelle. Je reviens. Vous voyez, c'était cette carte-ci. C'était dans le fond de l'aquarelle à sec. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment colorer en faisant de l'embossage à chaud. Vous voyez un de mes modèles qui est comme ça. Et le second comme ça. Pour faire changement, on va utiliser le même jeu d'étampes, mais plutôt que prendre soit ici les deux enfants ou la mère et la jeune fille, on va prendre ici la jeune fille toute seule. Alors on va procéder. Vous savez, Stampin' Up a des crayons, deux genres de crayons aquarelle. On va travailler avec ça. Comme je le dis toujours, bien, je travaille debout. Alors, je vais espérer de ne pas accrocher de trépied. J'ai ici un petit carton, je ne sais pas si vous voyez là, ici avec un petit peu un surpiqué. C'est les découpes, on les appelle. Ici, les fameuses découpes poisson frameless surpiqué rectangle. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas, vous prenez un carton tout simplement noir et vous pouvez travailler. Moi, on va travailler rapidement. On va utiliser notre fameuse étampe. Comme c'est quand même une étampe un petit peu plus grosse que mon encreur, on va travailler comme ça ici. On vient apposer notre image. Et on vient prendre le blé qu'on va mettre tout juste ici. On a aussi les petits oiseaux. On va faire un décor comme ça, comme ça. On va utiliser la poudre embossée blanche. J'espère que vous aimez ces techniques-là. Moi, j'adore travailler avec les crayons aquarelle. C'est vraiment une super technique. Crayon aquarelle, on peut faire tellement de choses avec ça. Une des prochaines choses que je vais vous montrer, c'est travailler avec les crayons Aqua Painter. Vous allez voir que les crayons aquarelle ont beaucoup on peut travailler de différentes façons avec les crayons aquarelle. Vous voyez, ici, il y a un petit peu de... On peut utiliser aussi un petit pinceau pour enlever le surplus. J'ai un petit pinceau ici pour enlever les surplus. Une fois que la poudre est installée, ben c'est moins urgent là, de procéder. Alors, je vais le mettre tout de suite de côté parce qu'on va faire tout de suite notre vœu. Je vais ramasser tout de suite la poudre. C'est hyper important. Et notre vœu, ici, on a une petite retaille. Et j'ai utilisé le vœu du jeu d'étampes. Le nouveau jeu d'étampes, les petits chéris ou quelque chose comme ça. Chers petits enfants. Vous voyez, c'est très intéressant aussi. Petit enfant chéri, tu dois avoir mes gènes, bon anniversaire, hein, ma petite fille exceptionnelle, si douée, si drôle, si aimable. Tu as volé mon cœur, un petit-fils extraordinaire. C'est vraiment un jeu d'étampes là qu'il faut se procurer. Je vais venir étamper le bon anniversaire. Et je vais venir ajouter la poudre. Toujours bien d'enlever l'excédent. Vous voyez, c'est parfait. Je serre la poudre. Le plus intéressant s'en vient. Comment on va travailler avec les crayons. Vous allez voir, c'est très simple.
Là, j'ai fait une vidéo sur ma page personnelle que je vais vous montrer tout à l'heure, ce que ça a donné. C'est pour ça que peut-être que ma table de travail est peut-être un petit peu... On prend notre fer à embosser. Je vais l'approcher un petit peu pour que vous voyez. Ça va fondre. Tranquillement, ça fond. Faut pas se mettre trop près, mais pas trop loin non plus. C'est sûr que ça se travaille mieux à plat. Parce qu'on se brûle pas les doigts. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez là, maintenant c'est comme un petit peu brillant. Alors qu'ici, bien c'est mat parce que j'ai pas encore utilisé le fer à embosser. Alors on y va. C'est le côté un petit peu bruyant de la technique. Vous voyez comment ça... Vous voyez que ça change rapidement. Ça prend pas beaucoup de temps, même si quand c'est en direct, bien, ça peut... Alors voici. On attend que ça soit moins chaud. La base de carte, c'est toujours les bases de cartes standard, qui est un carton 8,5 par 5,5, qu'on plie en deux. J'ai perdu. Mon plioir est ici. On prend le plioir pour faire notre pli comme il faut. Vous savez, je le dis tout le temps, moi, je viens aplatir un peu ici pour enlever le petit ourlet. J'ai pris un plioir pour faire la base et vous voyez ce que ça donne une fois que c'est passé dans la machine de découpe. On a deux côtés. Dans le fond, on utilise le côté qu'on préfère. Moi, pour cette fois-ci, je vais prendre le côté là, que l'embossage est par l'intérieur. On va utiliser notre colle multi-usage. On va refaire notre base de carte. Évidemment, je ne me suis pas annoncée, alors je n'ai pas beaucoup de monde qui regarde, mais c'est pas grave parce que vous allez écouter en différé. Je vais vous remontrer les deux modèles que j'avais déjà fait, qui sont ici. Donc ici c'est carré moulu, puis ici c'est flamand fougueux. Vous voyez vraiment comment les couleurs là, ça ressort bien. On va utiliser nos crayons. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai pas fait une présélection. On va prendre melon Membo. On va prendre un peu de grenouille guillerette. On va aller voir dans l'autre quelle couleur on va utiliser. Oh, pas du même bord. Alors on va utiliser ici carré moulu pour ensuite on va prendre baie des Bermudes pour les oiseaux. La robe, on a dit peut-être qu'on pourrait prendre soit ces couleurs là ici, parce qu'il faut rester dans les teintes de rose si on veut que ça s'agence bien avec notre carton. Puis la nouvelle couleur qui s'appelle, attendez un petit peu, c'est une couleur flash qui s'appelle magenta en folie. Vous voyez, c'est tout neuf, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'avais pas reçu encore. Alors on y va.
On va commencer par nos oiseaux. Et c'est aussi simple que ça. On vient passer par-dessus. Tout simplement notre embossage. Il y a plusieurs façons de travailler avec les crayons aquarelle. Ensuite, on va venir prendre... Je vais voir lequel des deux qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser ce rose-là ou celui-là? Je pense que les deux couleurs s'agencent bien. Je pense que je vais prendre le plus pâle. Qui est... Ça ici, c'est Melon Mambo. Et ça ici, c'est Flirté Flamingo. Flamand fougueux. Ah oui, j'ai oublié de sortir le crayon jaune pour les cheveux. Et on va venir ensuite rajouter un petit peu de jaune qui est... voyons, j'oublie toujours la couleur là, en français. Qui est Narcisse Délice. Et on va venir peut-être chercher un petit peu de brun ici. Hurley Expresso. Alors, on va venir travailler la robe. Je pense que je vais prendre le Melon Mambo finalement. Je trouve que ça va ressortir davantage. Vous voyez comment c'est simple quand même, hein? On vient tout simplement colorer. Les lignes de la robe pour donner un superbe effet. Ici. Ensuite, on va venir faire, je pense que c'est cette couleur-là. On va venir faire ici le blé. Je ne sais pas si vous appréciez cette technique-là, mais moi, je trouve ça superbe. C'est vraiment bien. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite, on va venir prendre notre grenouille guillerette et on va venir tout simplement mettre notre herbe verte. Ici. Et on aurait pu aussi rajouter un petit peu de vert jardin ici pour donner un petit peu de nuance. On y va avec ce qu'on a dans le fond. Ensuite, on va faire un petit peu de... Oups, je viens d'accrocher, désolé. On va venir mettre un petit peu de Narcisse Délice. On va venir rajouter un petit peu de couleur café, je pense, pour nuancer un peu les cheveux. Et on pourrait y aller aussi encore, rajouter un petit peu de carré moulu dans les cheveux. Je vais rajouter un petit peu de jaune, comme ça. Vous voyez comment c'est simple, là, hein? C'est vraiment très très simple. Là, je me vois pas sur ma page si des gens passent des commentaires. Je vais venir remettre un petit peu de couleur, comme ça. Vous voyez comment c'est magnifique. Ça prend quelques secondes à peine. Pour finaliser le tout, je vais ramasser un petit peu mes crayons. Pour finaliser le tout, je vais prendre des stampings dimensionnels. On va mettre ça un peu à l'arrière. Là, c'est freestyle, hein, parce que je n'avais pas fait de modèle en tant que tel. Excusez-moi, là. Il fait chaud ici dans mon atelier.
Et pour les filles qui sont habituées de me voir travailler, vous savez que moi, j'utilise toujours mes stampings dimensionnels en 2. Pas parce que j'économise, c'est simplement que je trouve que ça répartit mieux. J'en mets autant, parfois plus même, que y en a qui en mettraient peut-être juste 4. Alors que moi, vous voyez, je viens répartir plus uniformément. Puis, le... excusez-moi. Le... bon, excusez. Ça ne viendra pas renfoncer. Il nous reste à enlever la petite pellicule, tout simplement. Il y en a qui prennent des pics, il y en a qui prennent toutes sortes de choses. Moi, je vais avec mes angles. Je travaille toujours comme ça. On n'oubliera pas notre vœu bon anniversaire. Voici. Pratiquement terminé. Et oh, que ça fait beau, vraiment, là. J'adore cette couleur-là, magenta. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec cette couleur-là parce que là, mon vœu, bien, je vais voir si je le mets plein ou je fais comme avec les autres. Est-ce qu'on le met plein? Non, j'aime moins ça. Vous voyez, ici, je l'ai mis plein, alors qu'ici, j'ai coupé. Alors, je pense que je vais couper. C'est bien pratique, ces petits ciseaux-là, ça travaille vraiment super bien. C'est sûr que j'ai d'autres ciseaux, là. Mais quand je trouve pas celle-là, ces ciseaux-là, je trouve ça dur. Alors, vous voyez, bon anniversaire. Oh, que j'aime. J'aime l'effet que ça donne. J'espère que vous aimez ça, vous aussi. Je vais prendre mes stampings dimensionnels, toujours. Et je vais venir en mettre un ici. Un autre comme ça. Et pourquoi pas un autre ici. Vous voyez, moi j'en utilise 1,5 au lieu de 2. Même 2 là actuellement, je pense que si on les mettait plein, il faudrait prendre les plus petits. Alors voici. On s'assure que c'est centré. Bon anniversaire. Oh. Oh, j'ai un petit peu de misère à centrer. Parce que c'est correct. Alors voici le résultat de la carte. J'espère que vous avez aimé, que vous allez le reproduire, que vous allez venir me montrer. Et comme c'est l'été, les vacances, j'ai décidé de faire un tirage. Si vous faites j'aime et que vous commentez, je vais mettre un coupon, vous donner un coupon. Et si vous partagez, je vous mets un deuxième coupon. Le tirage va se faire mardi. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. J'aimerais savoir beaucoup de noms. Évidemment, ça va vous enlever des chances, mais de mon côté, bien moi, j'aimerais bien là, que les gens partagent. Ça va m'aider à me faire connaître. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée. Puis revenez la semaine prochaine, je vais vous montrer autre chose. Je vous souhaite une belle journée. C'était Hélène de Scrap et Carterie, en folie.